acclamer le Seigneur. C'est pour cela que dimanche, nous avons pris ce texte. Cette femme qui était fille, qui était l'épouse de l'un des fils des prophètes, elle était habituée à l'onction. Amen. Peut-être tu vas te dire, mais ce que l'homme de Dieu est en train de nous prêcher est trop fort. Je suis nouveau, mon frère. Ce n'est pas une question de nouveau. Tu peux être nouveau et puis ta destinée peut être grande. Donc, à ce que je te parle des choses qui arrivent à ton vie. Amen. Ce que tes yeux voient c'est la réalité. La réalité n'est pas la vérité. Parce qu'il y a la vérité selon Dieu et il y a la vérité selon les hommes. Amen. Nous sommes là, tu veux faire la lecture, nous allons terminer parce qu'on n'a pas eu le temps de terminer le dimanche. Vas-y. Jésus. Nous sommes déjà dans le livre de 2 Rois, le chapitre 2 Rois 4, à partir du premier verset. Oui, vas-y, missionnaire. Une femme dans les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases filles, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Dis à quelqu'un, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Plus fort, dis. Les gars, dis-le quand Dieu va opérer le témoignage. Les gars, tu parles, on dirait que tu es contre la bénédiction de celui avec qui tu dis. Et à table, dis, frère ou soeur, quand Dieu va t'accorder ton miracle, entre à ta maison, et fais-toi, toi, et tous ceux qui ont cru à ce miracle. Tu vas attendre le Seigneur. Continue le Seigneur. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Dis à quelqu'un, tu vas fermer. On n'a pas dit sur toi et tes amis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On n'a pas dit sur toi et ta grande famille. On dit sur toi. Parce que cette femme venait de perdre son mari. Si c'était le mari, le prophète a dit sur toi et tes enfants. On dit sur toi et tes enfants. Ferme la porte. Ça veut dire que pour que le miracle, la gestion du miracle, n'a pas besoin que tu sois exposé au monde. Elle a besoin que tu te sépares de cette personne. Oui. C'est le prophète qui va donner le code de ce que Dieu va faire. Continue. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Tu ne vas pas verser quand il y aura des gens. Tu vas verser quand tu seras seul avec les gens. Tu vas verser quand tu seras seul avec le missionnaire. Tu vas verser quand tu seras seul avec les hommes et les femmes de ta destinée. C'est là que tu vas verser. Continue. Alors elle le quitta. Regardez ce que la femme a fait. Oui. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle a fait quoi? Oh, dis ça plus fort. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Qu'est-ce que tu vas faire de ce mois quand Dieu va ouvrir les portes? Tu n'as pas bien dit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Parce qu'il y a une porte que tu as ouverte. Il faut que tu la fasses. Crois en moi et crois en Dieu. Tu ne peux pas exercer dans le domaine prophétique, dans le domaine de ta destinée, si tu plais à tout le monde.
élément du système. Vous êtes des personnes qui vont recréer le système. Vous allez repenser le système. Le système est contre toi parce qu'ils ont peur. Ils savent que quand ton temps va arriver, quand ton heure va arriver, et que Dieu va t'établir, tout ce qu'il faut va changer. Continue, nous. Et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Vous voyez, tellement, moi je ne sais pas pourquoi des gens demandent des conseils ailleurs. Il n'y a meilleur conseiller que Dieu. Il y a des gens ici que Dieu a bénis. Ils sont redescendus plus pauvres qu'avant. Quel a été votre problème? C'est votre gestion. C'est maintenant que Dieu t'a béni que tu es devenu intelligent. C'est maintenant que Dieu t'a béni que tu as des amis. C'est maintenant que Dieu t'a béni que tu as des camarades. C'est maintenant que Dieu t'a béni que tu vois qu'il faut que j'atteigne tel niveau. Nous ne sommes pas ceux qui vont prendre la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas ceux qui vont se servir de Dieu. Mais nous sommes ceux qui vont servir Dieu. Amen. Se servir de Dieu, c'est de prendre les prières qu'on fait pour toi ici. C'est de prendre la composition qu'on fait pour toi. C'est de prendre le sacrifice de Jésus. Et pour aller avoir ce que tu ne pouvais pas avoir sans la puissance de Dieu. Je vous dis que ce n'est pas sûr. Je vous parle d'une manière prophétique. Ce n'est pas sûr que nous voyons notre 4e, notre 5e génération. Parce que tout est en train de se couler. Aujourd'hui, le niveau de la mer est en train de monter. Le niveau de pluie qui doit descendre a triplé. Aujourd'hui, dans 5 ans, il y a des pays qui vont complètement disparaître d'ici 5 à 10 années. Pourquoi? Parce que même la terre, elle sait qu'elle tire à sa fin. Quand on parle de ces choses, on va dire non, mais il veut dire quoi? Donc, on n'a qu'à mourir pour partir. Non. Nous avons un travail à faire. Parce que le jour que nous allons rentrer à la maison et qu'on sera à la table de la récompense, tu seras fier. Quand tu vas montrer le film de ta vie, tu dis ça. C'est ça, c'est moi. On va montrer le clip aujourd'hui, tu dis j'ai été chargé en ce clip. Continue. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, c'est-à-dire les vases qu'elle est partie demander, elle a pris ça chez des personnes, mais il fallait que ses fils lui présentent. Ses fils. Ça veut dire que ces vases étaient des vases consacrés. Et n'importe qui ne devait pas toucher. Aujourd'hui, c'est notre problème. Lorsqu'on commence quelque chose, on prend tel type, on le met, on choisit tel type, mais ça dit, moi je ne sais pas. Quand tu priais pour avoir le financement, là, tu as su qu'il fallait que Dieu t'aide. Maintenant que tu as vu le financement, que tu as monté l'entreprise, tu n'as pas besoin que Dieu t'aide dans le choix de tes emplois. Tu n'as plus besoin de l'aide de Dieu dans le choix de ta gestion. Ah, mais ça, je peux gérer. Le plus tu as fait, le reste, je peux gérer. Il lui a dit, les vases que tu vas demander, les opportunités, l'aide que tu vas recevoir, le financement que tu vas recevoir, les opportunités que tu vas recevoir, ceux qui vont gérer ça pour toi doivent être tes fils. Un fils doit être des gens que tu maîtrises. Des gens que tu maîtrises spirituellement et des gens que tu maîtrises physiquement. Des gens que tu maîtrises. Des gens de confiance. Des personnes auxquelles tu sais que quand tu dors, ton sommeil, dans ton sommeil, leur travail et leur fidélité pour toi démarre. Ouais, c'est rare de trouver ces gens de personnes. Très rare. Toutes les relations sont basées sur des intérêts. Il est tes fils. C'est eux qui vont te donner le pot.
Maintenant, la source du miracle, ce n'est pas tes fils qui vont tenir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'Esprit de Jésus fait? Ça va? Lui ne sera pas dans la main de tes fils. Les pots seront dans les mains. Et l'huile va rester dans ta main. Parce que cette huile reconnaît une seule peau, un seul cœur, une seule pensée, un seul être que ton être, que ton cœur, que ta pensée, que ta peau. Continue. Elle dit à son fils, oui, présente-moi encore un vase. Alléluia. Que tu envoies vos fils. Ton amen, il est bizarre. Elle dit amen encore. Les fils sont des gens qui vont faire de toi qui tu es. Amen. Les fils sont différents de tes hommes. Amen. Tes hommes sont à ton service. Les fils te donnent les idées pour que toi tu sois manifesté. Amen. Amen. Dis à quelqu'un ce que tu sais où tu es. Tu as le camp de formation militaire spirituelle. On fait de toi ici un guerrier à qui Dieu va confier un bataillon avec lequel tu vas gagner une guerre. Alors élève ton niveau de compréhension. Continue. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. C'est-à-dire, l'onction va s'arrêter quand ils vont dire il n'y a plus de vase. Ça va s'arrêter quand ils vont dire on regarde les arbres. C'est pas ton dessus du tout. Viens. C'est là la main de Dieu va s'arrêter. Continue. Et l'huile s'arrêta. L'huile ne s'est pas arrêtée au niveau de la femme. Mais lui s'est arrêté à cause de ce que les fils ont dit. Ça veut dire que tant qu'ils ont des projets, tant que l'onction va opérer l'intelligence pour qu'elle puisse les coacher. Regarde, Dieu c'est une mère. Elle reçoit tous les canaux, tous les lacs, tous les fleuves. Il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Certains vont dire le Seigneur arrive que ça va s'arrêter. Je suis en train de te dire que ta fécondité ne s'arrêtera pas. Ton succès ne s'arrêtera pas. Ta santé ne s'arrêtera pas. Ton entreprise ne s'arrêtera pas. Donc ceux qui sont en train de comprendre pour qu'on t'enlève là, il faut leur dire se fatigue. Parce que ce qui est à ton niveau ne dépend pas de toi, ça dépend de celui qui a mis la source. Continue, missionnaire. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, j'aime cette femme. Quand elle a vu le miracle, elle n'a pas oublié l'homme de Dieu. Mais il y a les gens, dès qu'il y a un miracle ici, là. Ah non. Allez, de toute façon, il connaît le grand, je connais le grand. Il parle là, je parle là. De toute façon, ce n'est pas lui qui est le fondateur de la mission. Hein? Je t'ai dit que c'est le fondateur de la mission. Mais quand tu avais besoin de prière, là, ce n'est pas le fondateur de la mission qui a prié. Elle est retournée aller voir le prophète. Elle connaît sa source. Vous devez, non, on ne reconnaît pas d'où vient la source. Et ça, c'est l'orgueil de certaines personnes. Non, mais sans lui-même, je dirais qu'ici. Mais quand tu dis ces genre de choses, c'est que tu as dans ta main, ça va t'arriver. La Bible dit que qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Elle est retournée voir l'homme de Dieu. Vas-y, missionnaire. Il lui dit, va vendre l'huile. Vous voyez, la femme avait le résultat. Elle avait le résultat de la composition de l'homme de Dieu. Mais elle n'avait pas les directives pour utiliser ce que Dieu avait mis dans sa vie. C'est ça notre problème. Dieu va te donner une santé aujourd'hui. Dès que tu as bonne santé, tu as été guéri du sida,
Tu fais comme ça. Ah non, Dieu m'a guéri, bon les gars, on va vivre peu importe. Dieu est capable de donner la santé pour que tu puisses aller retourner dans tes bêtises. Quand on traite avec ces gens de son but, non, le missionnaire est en train de m'indexer. Es-tu une personne de vérité ou bien es-tu une personne du mal? C'est que je ne peux pas te dire quelque chose, te dire la vérité. Non, on ne doit pas te dire ça. Même Dieu, même nous les hommes, on lui dit la vérité, c'est pas. Elle est revenue voir l'homme. L'homme de Dieu lui dit, maintenant, je te donne l'autorisation de sortir dehors avec cette fille. Amen. C'est fort. Amen. Parce que si tu n'as pas l'autorisation de Dieu, le diable sait que tu n'as pas l'autorisation. C'est vrai que Dieu t'a donné. Mais ce que Dieu t'a donné, c'est comme quelqu'un vient, tu es directeur d'une société d'État. On dit le ministre vient, il dépose 2 milliards dans ta main. Le ministre dit voici 2 milliards, c'est pour la société d'État que tu diriges. Mais tu vas demander au ministère la feuille de route. Toi tu prends l'argent, tu dis c'est mon argent, c'est des milliardaires. On va même te demander la compte. L'argent n'est pas pour toi. L'argent est rentré dans ta main pour que tu puisses gérer. Dans la gestion, il y a une partie qui te revient. Et il y a une partie qui revient à ceux qui travaillent avec toi. Il y a une partie qui revient au ministère. Il y a une partie même qui revient même aux collaborateurs chez les autres. Il dit maintenant, prends une partie de cette huile que tu vas vendre. Et l'autre partie, tu vas vivre avec tes enfants. J'aime la gestion de notre Père. La croyance pas le Seigneur. Aujourd'hui, vous allez voir des gens, quand Dieu est venu, il prend tout l'argent et investit. L'argent est toujours divisé en deux. Il y a une partie que tu vas investir et il y a une autre partie que tu vas garder pour vivre. Alors, cette femme dans le texte qu'on vient de lire, au départ, c'était une femme qui avait des problèmes. Elle était en deuil. La mort avait frappé son mari, certainement son mari était dirigeant d'une église. Hein? Il était plus d'un comme missionnaire, quoi, ça ne veut pas dire que je vais mourir. Je vais mourir, mais tenez-vous bien, je mourrai vieux et rassasié. Parce que c'est pas tout sur Dieu, même il est au courant que gagner un deuxième coup, ça c'est pas à faire. Amen. C'est pas Dieu au courant que tu gagné 2 fois, c'est pas à faire. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu vivras longtemps. Amen. C'est que Dieu met à ton droit, il te fait des gestions. Tu dois gérer ça. Aujourd'hui, il y a des gens, Dieu les bénit. On a prié. Tu dis, Seigneur, bénis-moi. Quand l'argent tombe dans sa main nette, sa tête a changé. C'est maintenant qu'il voit que la olive qui n'a pas porté depuis longtemps, c'est maintenant qu'il doit la voir. Mais Dieu n'a pas envoyé ça pour la olive. Dieu est un père qui te bâtit petit à petit. Aujourd'hui, tu as ça, tu patientes. Je vais vous dire quelque chose. La bénédiction qui vient de Dieu n'est jamais facile. Et si quelqu'un vous présente quelque chose qui vous montre toutes les opportunités que tu gagnes, vous dites, ah là, c'est une opportunité, il faut faire, il ne faut pas réfléchir. C'est à quoi on fait sur terre, non, on ne réfléchit pas, on va le faire. Et il y a des gens qui se laissent gagner dedans. Dieu ne bénit pas comme ça. Faites attention. Oui, Saint-Esprit. Vous voulez que je vous dise ce que le Saint-Esprit est en train de me dire? Vous voulez ce que vous voulez l'entendre? Le Seigneur me dit de vous dire, il ne bénit pas trop le travail que tu fais pour quelqu'un. Parce que beaucoup de chrétiens, ça va voir que dans d'autres entreprises,
Le directeur de l'entreprise, même la structure, il va consulter. Il voit lui-même là, c'est un vaurien. Il est sans grâce. Donc il consulte les gens qui vont recruter. Il voit l'onction et la grâce qui est sur lui. Pendant que toi tu dis, je prends l'exemple, elle travaille pour moi. Moi, je peux être un mystique, tout ce que vous voulez. Missionnaire Roland, bien sûr. Laisse ta Bible. Elle va voir l'homme de Dieu. Homme de Dieu, prie pour moi pour que mon travail, que Dieu bénisse mon travail. L'homme de Dieu l'impose maintenant. Il déploie l'onction qui lui est réservée. Que cette onction vienne au travers d'elle, ça descend sur moi. Donc malgré que je tue l'homme, mon entreprise prospère. Malgré que je bois le sang humain, mon entreprise prospère. Parce qu'elle est la source de la richesse de l'entreprise. Quand elle est bénie, son salaire va dépendre de moi. Est-ce que c'est faux? Un patron ne va jamais accepter que son élément soit plus riche que lui. Ça, c'est lui-même. Donc, n'y rêvez pas. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, je te donne 50 000 francs sur ton salaire, 100 000. Tu as payé pour moi, ils ont augmenté mon salaire. Ça, c'est pas un témoignage. L'entreprise, mais là, c'est pour toi. Amen. Donc, c'est pour cela que quand tu travailles pour quelqu'un, dans le salaire qu'on te donne, on te demande de payer la dîme. Amen. La dîme, il y a que ça. La dîme permet que ton salaire vienne régulièrement. Amen. Amen. La dîme que tu payes protège ton salaire de force dépense. La dîme aussi permet aussi que ton salaire s'augmente. Mais ça s'arrête là. Ce qui va t'enrichir, c'est qu'à partir du travail qu'elle fait pour moi, elle peut demander un prêt à la banque. Voilà où l'onction intervient. Elle prend le prêt à la banque. Écoutez-moi très bien. Elle ouvre un magasin. Elle commence à rentrer en activité. Faites très attention. Ce qu'elle vend, c'est pour elle. On est d'accord? Le bénéfice qu'elle va gagner, c'est pour elle. En ce moment vient, quand l'homme de Dieu prie pour elle, il dit, Seigneur, bénis l'activité de ta fille. La grâce de la richesse arrive maintenant, ça rentre à elle, puis ça descend. Là, elle devient riche. Elle peut prendre un gros temps pour soutenir l'œuvre de Dieu. Elle ne peut jamais. Je vous parle par l'Esprit de Dieu. Commencez à monter vous-même vos propres entreprises. Arrêtez d'enrichir les gens. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On te bénit, c'est toi qui crée tout le système de l'administration. Quand on va voir que le système donne, on va te dégager avec moi. Vous êtes étonné qu'on vous dégage pour votre part. Mais ils vont le faire. Parce que tu as capté toute la bénédiction sur un poste. Tu as capté toute la bénédiction sur un titre. Ce titre-là, Dieu a fait ça pour que, à partir de là-bas, tu puisses avoir de l'argent pour monter ton autre partie. Il y a quelqu'un qui m'a parlé quelque chose. Cette semaine, j'ai vu que c'est Dieu qui a parlé au travers de la bouche de ce monsieur. Quelqu'un que je respecte beaucoup. Est-ce que vous savez que l'État ne peut plus créer des emplois? L'État ne peut plus créer des emplois.
Je n'ai rien contre les diplômes. C'est bien. Mais quand tu as ça, prends cette intelligence pour commencer une activité pour toi. C'est dans cette activité que nous, on va s'investir. Le temps va venir. Oh, mais un entrepreneur, je dois te payer 500 000. Vous êtes du fait que je dois payer 500 000. Ça fait des millions. Moi, je prends 2 millions. Je vais payer le tribunal du travail. Je vous donne 100 000. Vous allez vous plaindre, ça ne va pas quelque part. Tu parles, l'État dit c'est un bailleur de fonds. C'est lui qui me donne l'argent et puis il te paye. Il faut laisser payer. Donc, du coup, et puis la vie est chère pour partir. Les salaires ne vont jamais augmenter. C'est pourquoi Dieu, le Seigneur n'a pas aidé cette femme qui venait de perdre son mari. Le prophète n'a pas prié pour elle pour qu'elle parte travailler dans une entreprise. Si elle travaille dans une entreprise, qu'elle est morte, c'est fini. Mais parce que c'était son entreprise, quand elle est morte, son enfant a pris. L'enfant de son enfant a pris. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise existe en Israël. Donc Dieu te donne quelque chose que tu vas léguer aux enfants de tes enfants. Et l'alliance que tu auras avec Dieu va protéger ça. Aujourd'hui, il y a des gens dans les gens qui ont des capacités. Aujourd'hui, il y a des tontons ici qui peuvent vous aider. Je vous dis la vérité. Si vous faites pour votre plan, ça ne va pas aller quelque part. Et après, non, il faut laisser le missionnaire, il ne faut pas. Mais tu fais quelque chose, le missionnaire n'est pas dedans. Mais qui n'a qu'à arroser? Qui n'a qu'à arroser? Tu dors dans la maison de quelqu'un, tu utilises son nom, son courant, la personne te coule. Maintenant, la personne ne sait pas qu'est-ce que tu fais. Mais ça passe pas. Je n'ai pas de secrétaire dans cette église. Même le missionnaire, ce n'est pas mon secrétaire. Je n'ai pas de secrétaire. Vous avez un accès direct aux hommes de Dieu. Venez nous voir. Ça veut dire que tu me dis non, je ne vais pas te fatiguer. Mais est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? Tu es en train de faire quelque chose, tu ne veux pas m'emmerder. Ça veut dire que tu ne veux pas que l'homme de Dieu soit impliqué dans ton affaire. Ça veut dire que tu ne veux pas que Dieu soit impliqué. Tu es maintenant devenu très intelligent pour gérer la chose. Quand demain il va avoir des problèmes, il va venir nous voir. Alors, quand l'homme de Dieu, quand dans le test, la femme, dans le premier chapitre, est parti voir l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, il n'a pas regardé le problème. Il a dit, qu'est-ce que tu as? Chacun de nous a quelque chose de Dieu en lui. Dis à ton voisin, tu as quelque chose de Dieu en toi. Oui, dis-lui cela encore. Quand Dieu prend une personne, le Seigneur, son travail, il met une source en toi. Il connaît le problème que tu vas avoir, c'est lui qui t'a créé, non? Moi, quand j'ai lu le texte où le Seigneur a dit à ses disciples, passons de l'autre côté du bord. Ils sont, en tout cas, si moi j'étais là-bas, si moi j'étais dans la barque, la mer n'a qu'à venir. J'ai dit à la mer, on dirait qu'il ne sait pas qui est dans la barque. Mais j'essaie de rester tranquille. Jésus nous dit, passons de l'autre côté du bord. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il y a là-bas. Mais il ne sait pas les disciples. Ils n'ont pas pris la barque pour eux-mêmes aller dans la direction. C'est le Seigneur qui allait annoncer là-bas. Quand Dieu te dit, alors, quand Dieu te dit, engage-toi dans quelque chose, il assume pleinement la responsabilité de tout ce qu'il a. Ça veut pas dire la bénédiction de Dieu n'a pas de chagrin. Parce que lorsque cette bénédiction est dans le plan de Dieu, il n'y a pas de problème. Ils arrivent à la tempête. Oh Seigneur, nous mourons. Réveille-toi, nous mourons. On dit le Seigneur dormait sur le coussin, il dormait tranquille. Quand il s'est réveillé, il a menacé le vent. Parce que derrière la tempête, il y a un esprit. En menaçant la tempête, il menace l'esprit qui crée la tempête. Donc je suis en train de vous dire que derrière vos situations que vous connaissez, il y a un esprit qui est caché derrière. C'est pour cela qu'il faut faire les choses avec l'homme de Dieu. Il faut faire les choses avec l'homme de Dieu. Il faut lui dire, c'est pas grave. Tu l'appelles, ça ne peut pas. Tu l'envoies un texto, ça ne peut pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas chez moi.
Tu dois chercher à connaître sur le missionnaire. Ma maison n'est pas le temple, mais tu dois chercher à connaître. Quand c'est chaud là, tu dis il n'y a pas de problème, je sais où il dort. Tu peux ta voiture, tu es garé, tu es couché là, il n'a pas tourné comment. L'oiseau là, il vole quand il y a un point, il se pose. Il a dit à la femme, qu'est-ce que tu as? Regardez quand Jésus a pris les 12 apôtres. Ils ont vu à la mort de Jésus, les apôtres ont paniqué. Ils avaient peur. Jésus leur a dit, bon, allez-vous, allez rester à la chambre morte, restez à Jérusalem, ne quittez pas la ville. Pourquoi? Parce que Jésus devait mettre des dons dans les missionnaires et dans cet apôtre. Il a dit, vous recevez une puissance. Quand la puissance va venir dans le Saint-Esprit qui est en vous là, c'est lui qui va payer des miracles. Vous tous êtes ici, même si tu n'es pas parti au Saint-Esprit, mais tu as la visite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà dans ton cœur. C'est déjà la source du miracle. C'est déjà la base de ton miracle. Lorsque les choses, comment on appelle, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et que dans Actes chapitre 6, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Ils ont vu un paralytique qui leur demandait de l'argent. Ils ont dit au paralytique, nous n'avons pas d'argent ni or à te donner. Mais ce que nous avons, qu'est-ce que tu as? Ce que tu n'as pas ne peut pas produire le miracle. C'est ce que tu as qui produit le miracle. Il dit ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Tu as déjà le Saint-Esprit dans ton cœur. Encore le Saint-Esprit de changer cette situation. Parce que ton problème, tu comptes sur l'aide. Ça va, l'aide va venir. L'aide est dirigée par l'onction. Donc quand cette femme a croisé l'homme de Dieu, il lui a dit, il y a quelque chose de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi ce mois de juillet, la source de Dieu qui est en vous, le petit flacon d'huile qui est en vous, va générer une usine d'huile. Frère, si tu es vivant, c'est qu'il y a de l'espoir. Si tu es vivant, ma soeur, c'est qu'il y a de l'espoir. Ta vie n'est pas dirigée par ce que tes yeux voient. La femme a amené sa situation finie devant le prophète. Mais le prophète ne doit pas aller dans la même direction que la femme. Il a entendu qu'il m'a dit, quoi? Ta bouche est trop sucrée. Si on peut mourir, si on t'appelle, on va empêcher Dieu. Mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, mais c'est que toi, moi je ne vois pas ta réalité. Je sais, par le spirituel saint, que tout homme qui naît est dans un programme divin. Or, le programme de Dieu pour toi, ce n'est pas la mort. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. C'est des projets de vie. Afin de vous donner un avenir de l'espérance. Maintenant, toi, tu veux me dire qu'il y a la mort qui arrive. Je sais par l'enseignement que le Fils de l'homme est venu sur cette terre pour donner la vie et la vie en abondance. Mais le diable est venu pour tuer, pour voler, pour dérober, pour détruire. Tout ce que tu voles, dehors, détruit est diabolique. Donc, en ma qualité de prophète, je sais déjà que la situation que tu viens est diabolique. Donc, même si le diable a réussi à te faire douter, mais moi, il ne va pas me faire douter. Il ne va pas me faire douter. Quel que soit ce que tu vis, je t'annonce que nous sommes rentrés dans l'année. Nous sommes rentrés dans la saison. Et comme cette femme, elle a obéi à ce que le prophète lui a dit. Dieu a fait de cette femme une grande vendeuse de Dieu. Je suis en train de t'annoncer que ce que tu vois n'a rien à voir avec ce que Dieu a mis dans toi et ce que Dieu pense que tu seras. C'est pour cela que nous allons nous lever de prier. Tu vas dire au Seigneur, les capacités que tu as mis en moi. Amen. Peut-être que là, tu demandes, Seigneur, donne-moi du travail. Tu sais préparer, ça va préparer, c'est une capacité. Nous, on va dire à Dieu, amène quelqu'un qui va venir goûter ta nourriture, mais tu prépares bien.
voilà 10 millions, voilà 15 millions, installe-toi, je veux que tu fasses la cuisine. Il faut que les personnes que Dieu a mis sur votre chemin, vous les croisiez. Tu vas dire au Seigneur, je reconnais qu'aujourd'hui le problème, ce n'est pas ce que je vis, mais le problème, c'est que je n'ai pas fait attention à ce que tu as mis en moi. C'est pourquoi cette femme a dit, mais je n'ai rien. Quel petit flacon d'huile. Donc, ce que tu penses que ce n'est rien là, ce que tu penses que ce n'est rien là, pour Dieu, à partir de rien, Dieu crée quelque chose. Est-ce que tu as entendu le message? Ne dis pas missionnaire, est-ce que tu sais dans quoi je suis? Est-ce que tu me connais? Moi, là, Dieu ne peut pas m'écouter. Je suis d'accord, Dieu ne peut pas t'écouter, mais c'est le peu qui est encore qui t'a conduit ici ce matin. Si ça t'a conduit ici ce matin, c'est que tu as quelque chose. Vas-y, parle le même prix maintenant. Que tout ce qui est capacité. La solution de ton problème est en toi. C'est quelque chose qui est caché dans toi. C'est une qualité de Dieu qui est en toi. Prie pour ça maintenant. Seigneur, la solution au problème qui est en moi, lève-moi cette capacité de si tu ne lèves pas, si tu ne